Salut les fans, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo FAQ pour fêter les 4000 abonnés. Alors, à la base de la base, je devais faire une autre vidéo aujourd'hui, je devais sortir une autre vidéo qui était une vidéo sur le Johnny et le top 50. Donc j'avais préparé une rétrospective de tous les titres que Johnny avait classés au top 50 de 84 à 2009. Donc avec des morceaux de clips, toutes ces choses-là, parce qu'il faut faire ça en images pour faire ça bien. Si c'est juste pour vous donner une liste, ça sert absolument à rien, autant vous l'écrire directement et basta. Mais en fin de compte, je ne peux absolument pas poster la vidéo parce que même en mettant des extraits de 10 secondes d'un clip, ce qui est presque ridicule parce qu'on n'a même pas le temps de s'imprégner de la chanson ou quoi que ce soit, et ben YouTube bloque automatiquement la vidéo, donc je ne peux pas faire cette vidéo malheureusement en l'état actuel. Et c'est vraiment con parce que ça fait à peu près 12 heures que je travaille dessus. Et donc ça me fait vraiment chier en fait, mais bon, donc ça sera peut-être pour plus tard cette vidéo. Donc là du coup je vais faire la fameuse FAQ, une foire aux questions en fait. Je vous avais demandé dans un post de me poser des questions pour que j'y réponde dans une vidéo. Et voilà, c'est chose faite, je vais faire ça tout de suite. Mais d'abord, une petite chose. La toute dernière vidéo que j'avais fait, je parlais de mon ami JB Tatou qui faisait un concert à Montrichard en hommage à NGD, un concert d'enfer avec Pierre Billon et Norbert Kiev. Malheureusement ce concert n'a pas eu lieu. Malheureusement, il a plu toute la journée et ça a noyé complètement les infrastructures. Donc la préfecture n'a pas autorisé le concert pour des raisons de sécurité. Et ce qui est vraiment chiant et très, très frustrant pour JB, surtout que comme je vous avais dit, c'est lui qui a tout financé lui-même. Donc le concert est reporté au 2 septembre, ça c'est la bonne nouvelle, toujours au même endroit. Et pour ceux qui le souhaitent, il y a une petite cagnotte en ligne qui s'est organisée pour pouvoir aider JB à pallier en fait au surcoût éventuel de ce concert, parce qu'ils ont dû monter la scène une fois, qu'ils ont dû redémonter pour rien, et là ils vont voir la remontée, donc il y a évidemment un surcoût. Donc il y a une petite cagnotte en ligne pour ceux qui voudraient l'aider. Voilà, donc merci pour lui. Allez, je commence tout de suite la vidéo avec une première question de Marc qui me dit « Alors, David, qu'est-ce qui t'a donné envie et la motivation pour créer cette super chaîne agrémentée de vidéos complètes et instructives ?» Alors déjà, merci beaucoup Marc pour ce compliment. Super chaîne, bon, bah ça c'est toi qui le dis, mais c'est super cool. Vidéo complète et instructive, complète moyen, des fois il y a des choses quand même que j'oublie, et des fois il m'arrive encore de faire des erreurs, c'est normal, tout le monde en fait, mais bon, on va dire, j'essaie de me corriger petit à petit. Donc merci. Alors qu'est-ce qui m'a donné envie? Alors c'est tout simplement, en fait j'avais créé la page GD Collection en 2014, donc j'avais créé ce groupe parce que je trouvais pas mon compte dans les autres groupes, j'avais déjà expliqué ça, parce que je trouvais qu'on parlait beaucoup trop de la vie privée de Johnny, chose qui ne m'intéresse absolument pas. Ce qui m'intéressait c'était la collection, la musique, donc les vinyles, les CD, ces choses-là. Donc j'avais créé ce groupe Facebook, mais je faisais que des posts, et en fin de compte je me suis rendu compte que même quand je faisais des posts très détaillés, avec des longs pavés en fait pour expliquer les choses, la plupart des gens ne lisent pas. En fait, et donc je me faisais chier, parce que c'est le mot de dire, de taper un gros texte pour tout expliquer, et dans les commentaires on me posait des questions sur des choses que j'avais écrites en description, donc je me dis merde, mais ça sert à quoi? Et donc au bout d'un moment je me suis dit bon, je vais tenter la vidéo, et déjà ça sera plus simple pour moi parce que j'ai pas besoin d'écrire des pavés, des pavés et des pavés, et ça sera plus simple pour exprimer les choses, et puis ça s'est fait comme ça en fait tout simplement, et pour l'instant ça a l'air de plutôt bien vous plaire parce que petit à petit il y a de plus en plus d'abonnés, j'ai de plus en plus de vues sur les vidéos, donc encore merci à vous. Marc qui me pose une deuxième question, si je le permets, bah oui je le permets, il n'y a pas de souci. Quel est ton plus beau ou fort souvenir de concert, un souvenir qui te vient de suite quand on évoque les concerts? Mon plus beau souvenir ça reste Nice en 2015, quand j'étais au premier rang et que sur quelque chose de Tennessee, il est descendu en fait devant moi, il a planté son regard dans le mien et il m'a touché la main. Voilà, c'est, je pense, le plus beau souvenir que je puisse avoir d'un concert de Johnny, parce que c'est voilà, il n'y a pas de mots pour décrire ça. Thierry qui me demande quel est ton top 5 des meilleurs albums du taulier et pourquoi pas ton top 5 tout artiste confondu? Alors top 5 du taulier, ça va être compliqué, alors je vais pas vous donner un ordre de 1 à 5, je vais juste vous dire un peu décousu, mais bon, dans le top 5, je mettrai déjà Lorada, ça c'est sûr, je pense que même d'ailleurs ça serait mon premier, Je suis né dans la rue, je mettrai aussi Ça change pas un homme, ça c'est... ouais, là, et après là ça commence à devenir un peu plus compliqué, mais Raftan, très certainement, ouais, Raftan dans le top 5, et après... Flagrant délit. Je pense que je mettrais Flagrant délit. Ouais. Ça fait partie... Ces 5 albums-là, quand je les mets, c'est les seuls où... du début jusqu'à la fin, j'en zappe pas une seule. Voilà. C'est vraiment, je trouve, des albums... c'est des pépites.
Alors top 5, tout artiste confondu, ça va être très compliqué. Mais bon, je pense que je mettrais certainement Appetite for Destruction des Guns N' Roses dedans. Master of Puppets de Metallica, ouais, ça n'a rien à voir avec Johnny, hein. Je suis pas du tout dans la variété derrière, hein. Je vous le dis, je pense que je mettrais aussi 1916 de Motorhead, Texas Food, peut-être, de Stevie Ray Vaughan, Cowboy From Hell de Pantera. Ouais, je vous dis, le top 5, tout artiste confondu, n'a rien à voir avec la variété française et la musique de Johnny. Enfin, c'est quelque chose de beaucoup plus énervé, quoi. Rook qui me demande, quel livre conseillerais-tu à un jeune fan, ou quel livre au pluriel? Alors, sans hésiter, déjà, si c'est pour lire la biographie de Johnny et pour avoir quelque chose de complet et de vrai surtout, et pas un truc fantasmé, je pense que je conseillerais le livre de Frédéric Quinonero, qui est vraiment, voilà, il est pointu, bien fait, et puis il n'y a rien de fantasmé dedans, il n'y a rien qui est exagéré ou quoi que ce soit, donc c'est donc celui-ci, l'immortel de Quinonero, l'éphéméride de Quinonero aussi, qui est vachement bien, ça reprend jour par jour les anecdotes qu'on peut avoir sur Johnny, des trucs bien et tout, donc ça c'est bien foutu. Après je conseillerais quand même le Destroy, qui a été écrit en partenariat avec Johnny et Gilles Lott, même s'il y a des parties qui sont un peu fantasmées dedans, mais ça reste quand même un bon livre. Après sinon, je conseillerais surtout les albums photos. En priorité, le premier, ça serait Le Regard des Autres, que je trouve que c'est l'un des meilleurs, en fait. L'un des meilleurs. Très certainement aussi celui-ci de Corloué, je me rappelle plus le titre, mais je vous mets l'image, qui est vraiment, il y a vraiment des très belles photos dedans. Voilà, les livres que je conseillerais à un jeune fan. Yaron qui me dit bravo, félicitations et merci à toi pour ta chaîne qui est terriblement parfaite. Merci, ça c'est toi qui le dis, même si moi je trouve qu'il y a pas mal de choses à corriger, mais bon, merci beaucoup. Alors, pour ceux qui aient des questions, je me demande quel sujet n'a pas été abordé. Tu m'as donné envie de refaire ma collection pour des raisons très compliquées qui a été vendue intégralement. C'est des choses qui arrivent, je suis désolé pour toi. Il y a quelques années. Donc voilà, merci David, longue vie à la page YouTube et à Facebook et bonne journée à tous. C'est cool déjà que je t'ai redonné envie de faire la collection, donc ça c'est plutôt cool. Quel sujet n'a pas été abordé? Mais énormément. J'ai toujours pas fait de vidéo sur l'Intégral Live 2003, ni sur le Flightcase. Il y a plein d'albums sur lesquels j'ai pas parlé, des compilations, les longbox, il y a encore de la matière, il y a énormément de matière sur Johnny, de toute façon il y a plein de choses, plein de choses à faire. Daniel qui me demande quelles sont les sorties à venir sur notre idole. Alors, ça c'est un sujet délicat parce qu'à chaque fois il y a plein de choses qu'on me dit et on me dit il faut pas le dire, mais bon à chaque fois j'essaye de vous distiller un petit peu des infos. Et comme par exemple pour le Circus, je vous en avais parlé bien longtemps à l'avance, je crois 6 ou 7 mois à l'avance je vous en avais parlé, je vous avais parlé aussi de Bercy 2003, je vous avais dit qu'il allait sortir, parce que je le savais, parce qu'on me l'avait dit bien évidemment, hein, je ne l'ai pas deviné, hein, je ne suis pas Madame Irma. Là, de ce que je sais à l'heure actuelle, donc il n'y a pas grand chose qui se sait, je ne sais pas, mais bon. Flagrant délit, le livre disque ne devrait pas sortir cette année, de ce que j'ai entendu, ça serait plus l'année prochaine, un peu comme à la même période que pour Vie. Mais fin d'année, on devrait avoir une sortie assez conséquente sur Johnny. Quand je dis conséquente, c'est financièrement. Voilà, donc je peux pas trop en dire, mais ce que je peux vous dire, c'est de mettre à peu près 30 balles par mois à partir de maintenant jusqu'à la fin de l'année pour pas que ça vous fasse trop mal. Voilà, c'est pure théorique de ma part, parce que pour l'instant, il n'y a rien de vraiment gravé dans la roche, mais de ce qui se profile, ça serait ça. Voilà, quelque chose, un coffret assez sympa si c'est ce qui se dit. Ça va être cool, ça va vraiment être cool. Ça c'est pour le côté Universal. Pour le côté Warner, j'en ai aucune idée. J'ai l'impression que là, Laetitia qui gère le catalogue, là ils sont beaucoup plus concentrés sur l'exposition qui va avoir lieu fin d'année à Bruxelles et puis après l'année prochaine à Paris, enfin l'année prochaine, l'année encore d'après, en 2024. Donc là, Warner, je sais pas du tout. Voilà. Anthony qui me demande... Plus sérieusement, aurais-tu pensé que ta chaîne marcherait aussi bien? Absolument pas. Au tout début, moi je tablais sur 300-400 vues, grand max en fait. Et finalement, j'arrive à des vidéos, certaines, il y en a plus de 30 000, il y en a d'autres... la moyenne, on va dire, c'est que 3000 vues. Voilà, 3000 vues. Pour des sujets assez pointus, attention, je me lance pas des fleurs quand je dis ça, quand je dis c'est des trucs vraiment qui intéressent les fans, ça parle pas du tout au grand public, quand je parle des caractéristiques d'un album, des références, des choses comme ça et tout, ça faut vraiment être fan de Johnny pour regarder ces vidéos là, c'est pas le public lambda qui regarde. Donc non, je pensais pas que ça intéresserait autant de fans de regarder ces vidéos.
Et donc c'est cool que ça vous intéresse. Et je suis content surtout quand j'ai des retours positifs où il y a des personnes par exemple qui ont 50-60 ans qui collectionnent du Johnny Hallyday depuis bien longtemps avant moi et qui me disent ah je savais pas ça, merci pour l'info, ces choses là, ça c'est vraiment c'est super cool, c'est vraiment une vraie fierté pour moi. Louis qui me demande quel est l'album et donc l'année que tu aimerais le plus voir en priorité dans la collection Super Deluxe. Alors une année où il y a de la matière dedans, parce que si c'est pour sortir par exemple je sais pas moi, allez on va faire Rock and Slow, et que derrière il n'y ait pas de concert, il n'y ait pas ces choses-là, pas de version alternative, je vois pas trop l'intérêt de le sortir en super deluxe. Donc là, quelque chose pour qu'on ait de la matière derrière, par exemple j'irais en pièces détachées, comme ça peut-être ça leur donnerait l'idée de nous sortir le live de 81, peut-être, je sais pas, mais ça serait bien. Ou alors, peut-être sur Pas d'Espoir 82, Cadillac, ça serait bien, parce que ça, on aurait peut-être... des lives de tournée 91, parce qu'il y a plein de lives qui ont été filmés en très bonne qualité, qui existent, et on n'a rien de tout ça. Par exemple, je pense aux Francopholies, ces choses-là et tout. Donc, ouais, ça, c'est ça. Pareil pour l'année 96, on pourra avoir les Francopholies. Enfin, il y a vraiment de la matière sur Johnny. Je sais pas ce qu'ils attendent réellement pour nous sortir des trucs vraiment comme ça, punchy, qui en jettent, quoi. Sylviane qui me dit: David, en quelle année as-tu commencé à collectionner l'idole? Alors, mon tout premier disque, donc ça rejoint la question de Mathieu qui me dit: je suis ta chaîne depuis le début quasiment et pourtant je suis pas particulièrement fan de Johnny. Donc ça c'est cool aussi, il y a des mecs qui sont pas du tout fans de Johnny qui regardent mes vidéos, ça c'est terrible. Et je n'ai aucun disque et pourtant j'aime tes vidéos. Ma question, comment es-tu devenu fan de Johnny et quel est le premier disque de ta collection? Donc ça rejoint en fin de compte la question de Sylviane qui me demande quand est-ce que j'ai commencé à collectionner. Donc moi mon premier disque de Johnny que j'ai eu à moi personnellement c'est en 98 et donc parce que mes parents écoutaient Johnny bien évidemment, mon frère aussi, donc j'écoutais leur album, j'écoutais ce qu'ils écoutaient, mais j'avais rien à moi personnellement quoi. Si des petites cassettes audio mais c'était des copies, c'était pas des cassettes officielles. Et donc mon premier disque donc j'ai eu en 98 c'est celui-ci. Voilà, j'ai même une photo de moi avec ce disque en 98. Voilà, et pour la petite histoire, en fait, je devais partir en vacances au mois d'août, en colonie de vacances, et c'est la première fois de ma vie que je partais en vacances sans mes parents, et c'est quelque chose qui me faisait flipper, quoi. Voilà, c'est quelque chose que je comprenais pas, comment on peut partir en vacances sans sa famille. Mais bon, le fait est, c'est que ma mère, elle a voulu me faire plaisir, elle m'a dit à m'emmener au magasin, et elle voulait m'acheter un jouet, et moi j'ai pas voulu un jouet, voilà, j'ai été chercher ce disque en rayon, je voulais un disque de Johnny, à moi personnellement. Et voilà, c'est ce disque, donc... On peut dire que j'ai commencé la collection à ce moment-là, mais pas de manière effrénée, étant donné que je n'avais pas d'argent, évidemment. À 8 ans, tu vas pas... non, j'avais 9 ans. Mais bon, à 9 ans, t'as pas de thunes, bon, bah, tu t'achètes rien, quoi. Donc j'ai réellement commencé à collectionner quand j'ai commencé à travailler, en fait. C'est-à-dire à 15 ans et demi. J'ai commencé très tôt à travailler, 15 ans et demi, 16 ans. J'étais sur les chantiers. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à gagner ma vie. Donc 2005. Voilà. Johnny B. Good qui me dit merci pour toutes tes vidéos et ton travail sur ta chaîne. De rien, merci à toi. Ma question serait, à part Johnny, quels sont les artistes français que tu admires ou que tu écoutes? Voilà ma question. Alors, admirer, j'en admire énormément, mais de là les écouter, non, parce qu'il y a des gens, j'admire le parcours, j'admire les personnages, ces choses-là et tout. Par exemple, Aznavour, Eddie Mitchell, Dutronc. Je pourrais en citer plein. Bachung, c'est des gens que j'admire parce que c'est des gens qui ont fait quelque chose de leur vie, qui ont fait quelque chose d'artistique de fort. Brel, enfin, je pourrais en citer plein. Mais que j'écoute pas fort, pas vraiment quoi. Ils passent à la radio, je vais pas zapper, je vais écouter parce que j'aime bien. Mais des choses que je vais écouter de moi-même, où je vais mettre les disques à la maison, en artiste français, il y en a pas. Il y en a pas beaucoup, non. Ou alors les artistes français que j'écoute, c'est des groupes de rock, de hard rock, qui chantent pas en français les mecs. Donc voilà, mais sinon, ouais, voilà, pas vraiment d'artistes français. En tout cas, si ta question c'était sur la nouvelle variété française, rien. Voilà. Phil qui me demande quel est le petit déclic qui t'a fait dire ah ouais quand même. Moi c'est quand lui me dit, alors voilà, c'est quand il a eu le LP du Palais des Sports 71, donc le t-shirt que j'ai là. Qui est sorti, la claque quand il a eu les photos et quand il l'a écouté. Ce que je peux comprendre, ce live, c'est une tuerie totale. Alors moi, le déclic qui m'a fait dire « Ah ouais, quand même », je pense que c'est quand je l'ai vu la première fois en 98, dans le stade. Voilà, quand il est arrivé comme ça au milieu. Donc moi, j'étais dans le tribune et puis je l'ai vu sortir comme ça, là. Ça m'a... Du haut de mes 9 ans, là, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Ah ouais, quand même ». Ils sont tous là pour lui, là. On est tous là, tous, on regarde tous au même endroit au même moment, là, on regarde tous au milieu du stade pour voir ce mec-là.
Ah, c'est là que ouais, je me suis dit, ah ouais, quand même. Simon qui me dit, quel est le film que vous préférez de Johnny et à l'inverse, celui que vous aimez le moins? Alors, je suis fan de Johnny chanteur, mais Johnny l'acteur, c'est pas quelque chose que, voilà, voilà, je suis pas un grand fan de l'acteur Johnny, quoi. Je dis pas qu'il joue mal, hein, mais c'est juste que je suis pas un grand fan. Alors celui que je préfère, voilà, je vais en mettre deux ex aequo, ça serait Jean-Philippe et Vengeance. Jean-Philippe parce que le rôle se prête trop bien, parce qu'il joue son propre rôle, mais donc bon, vous connaissez l'histoire, je vais pas vous la refaire, quoi. Donc ça pour ça, et Vengeance parce que le film est vraiment super bien réalisé. Et Johnny y interprète très bien son rôle. Voilà, donc ces deux films-là en ex aequo. Celui que j'aime le moins, oh, c'est compliqué, hein, celui que j'aime le moins. Allez, celui que j'aime le moins, allez, je vais dire The Iron Triangle, parce qu'il a pas un rôle qui sert à grand chose et puis il meurt très vite dedans. Strek qui me demande, est-ce qu'il y a un style musical que tu aurais aimé entendre chanter par Johnny? Et merci pour tes vidéos. Alors encore de rien, un style musical, non, Johnny a fait ce qu'il aimait et ce que j'aimais qu'il fasse, c'est-à-dire essentiellement du rock, du blues, un peu de variété bien évidemment. Et non, c'est ce qu'il il a même des fois fait du rock un peu plus énervé quand il avait Norbert Krief avec lui à ses côtés, Hugo Ripoll aussi et Thibaut Abrial, non, ce qu'il a fait Johnny, j'ai aimé, j'avais pas besoin j'ai pas eu envie qu'il fasse du classique, du rap ou un autre style musical. Non, il était bien dans ce qu'il faisait, ça m'a suffi. Gaël Thibault qui me dit, on dit que Johnny a ouvert le livre du rock et du blues francophone et qu'il avait refermé en décédant. Pour toi, est-ce encore possible d'être un chanteur de rock et de blues reconnu à notre époque? Vaste question, le temps nous le dira. Faut savoir qu'à l'époque, quand Johnny est sorti, à part les jeunes qui ont accroché à lui, mais la bien-pensance ambiante disait qu'en quoi que Johnny ça durerait pas longtemps et que c'était nul. Voilà, donc aujourd'hui, demander à un fan pur et dur de Johnny ce qu'il pense d'un bluesman qui sort à peine de derrière les fagots, bah, il va dire il n'y a que Johnny qui est bon et le reste c'est de la merde. La plupart des fans de Johnny, c'est ce qu'ils diraient. Donc moi j'en sais rien, le temps nous le dira. En tout cas j'espère hein, que quand même il y ait quelqu'un qui sorte du lot d'ici quelques années et qui fasse vibrer les foules, ça serait super, en tout cas je souhaite en tout cas. Thierry qui me demande à quel âge êtes-vous devenu fan du boss sans indiscrétion? Quand t'es né dedans, je pense que tu t'en rends pas vraiment compte, mais 3-4 ans déjà, je chantais Johnny, j'imitais Johnny, donc voilà, c'est par là. Hein. Estournel qui me demande, est-ce que Destination Vegas sera finalement édité en version vinyle dans la collection Hachette? Non, voilà, c'est pas prévu. Jean-Marie qui me dit bonsoir David, félicitations et merci pour tes partages. Une question toute bête, l'as-tu rencontré, approché, échangé quelques mots? À part à Nice, quand il m'a touché le bout de la main et qu'il m'a regardé dans les yeux, et à Bercy, j'ai pu lui toucher le poignet pendant qu'il serrait la main à ma mère. Mais à part ces deux fois-là, non, je n'ai jamais approché Johnny, j'ai pas d'autographe qui m'a fait devant moi, je lui ai jamais parlé, donc non, malheureusement non, ça ne s'est pas fait. Florian qui me demande l'album que tu apprécies le plus et celui que tu aimes le moins. Alors ça rejoint un peu la question de tout à l'heure du top 5 des CD. Alors celui que j'apprécie le plus, je pense que je mettrais quand même Lorada. Lorada en premier. Celui que j'aime le moins, Salut les copains, peut-être. Ouais, c'est celui que j'écoute le moins. Encore une question de Florian qui me demande l'objet qui a le plus de valeur dans ta collection et à contrario celui qui en a selon toi le moins. Alors plus de valeur sentimentale ou financière? C'est deux choses différentes parce qu'il y a des choses qui peuvent valoir 2 balles mais jamais tu t'en débarrasseras et puis il y a des choses qui valent 2-3 000 euros et puis finalement t'en as rien à faire et puis tu t'en débarrasses. Donc je pense qu'il voulait dire valeur pécuniaire, donc ce qui aurait le plus de valeur, je pense que c'est la guitare. J'avais fait une vidéo dessus, la guitare, pas le coffret, hein, la guitare Ibanez, le prototype. Je pense que aujourd'hui dans ma collection c'est ce qui a le plus de valeur. Celui qu'on a le moins, un briquet ou une vieille carte postale déchirée, je pense que c'est ce qui aurait le moins de valeur sinon. Vincent qui me dit les maisons de disques vendent l'idée qu'il y a très peu de chansons inédites, c'est évidemment du pur marketing. Que faut-il s'attendre dans les années futures? Combien de vrais inédits dans les cartons? Et Vincent, étant donné que je ne travaille pas chez Universal et que je ne sais pas ce qu'ils ont sous la main, je peux pas te répondre. Je sais pas. Mais j'espère et je pense, oui, qu'ils auront quand même des trucs inédits sous la main. Alors inédits dans quel sens? Des chansons complètement inédites qu'on connaissait pas du tout.
comme on a eu dans le coffret Johnny 69, ou des inédits, des versions inédites de chansons, ou des concerts inédits, c'est-à-dire qui n'ont jamais été édités. Ça dépend ce qu'on entend par inédit. Mais des chansons totalement 100% inédites, à mon avis, ils vont peut-être nous en trouver encore quelques-unes, hein. C'est pas impossible, c'est pas impossible. Mais je ne sais pas, je ne travaille pas chez eux. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo FAQ vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis, prenez soin de vous, à bientôt.